Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une stratégie qui a été adoptée dès le départ, dès le début du procès? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mesure, un ordre qui est venu de Tindouf et d'Alger? Ils ont voulu contester la juridiction qui les juge, c'est-à-dire la Cour d'appel de Rabat, chambre criminelle, ce qui est quand même une autre façon de mépriser l'institution judiciaire marocaine. Et enfin, méprisant les parties civiles, comme je vous l'ai dit, ils entendent mépriser la règle de droit en faisant un peu leur choix de ce qui les arrange et en décidant qu'ils voudraient en réalité pirater ce procès. تفاجأنا بانسحاب هؤلاء المتهمين لأن حضور المتهمين وحضور محاميهم هو ركن من أركان المحكمة، كما هي النيابة، كما هي المدعين بالحق المدني، كما هم القضاة. تفاجأنا بانسحاب المتهمين وعولنا على وكلائهم لماذا لم يقنعوهم بالمثول في قاعتهم لاستمرار المحاكمة، لأنهم قبل ذلك حضروا كل جلسات المحكمة العسكرية ولم ينسحبوا، وهذه المحكمة المدنية وعند عرض التهم عليهم لم ينسحبوا. أما عندما بدأت البينات وأدلة الإثبات تقدم فيأتي انسحابهم، فهذا له دلالات خطيرة، منها أنهم ممكن أن تكون هذه الدلالات قد شكلت خطرا كبيرا عليهم ولذلك انسحبوا، أو ممكن لهم أسباب أخرى، لكن في النهاية فإن انسحابهم هذا هو مضر بهم، والقصد منهم الإضرار بعدالة المحكمة وإجراءاتها، وهذا هدف مقصود وتابعه وأكمله للأسف الشديد المحامين بتوعهم، وهذا طبعا لن يؤثر على إجراءات المحاكمة، وهناك إجراءات ونصوص مواد تنظم هذا الإجراء، وهي من باب المساعدة القضائية وانتداب محامين آخرين لاستمرار هذه المحاكمة. Nous sommes pleinement dans le cadre d'un procès équitable, il n'y a absolument aucun doute. Le procès équitable, ce n'est pas le procès dont les accusés déterminent eux-mêmes les modalités, le calendrier, ainsi que l'ambiance. Le procès équitable, c'est un procès qui respecte un certain nombre de droits au profit des accusés, en particulier le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, selon des procédures qui permettent le respect des droits de la défense. Et nous sommes pleinement dans ce cadre-là. Ce ne sont pas les accusés qui vont décider si le procès doit se continuer ou non. Est-ce que ça impactera sur le déroulement du procès? Leur absence. Mais leur absence impacte inévitablement sur le déroulement du procès. De tous les observateurs, marocains ou internationaux, tout le monde a pu constater que ce procès se déroulait dans des conditions exemplaires. Je répète, exemplaires. Il se trouve que les accusés ne veulent pas faire face à la vérité dans sa cruauté insoutenable. Parce que leurs contradictions d'une part, les témoignages accablants et concordants d'autre part, font que la vérité s'impose à eux. Et ils ont décidé de prendre la fuite en quelque sorte, et donc de renoncer au procès. Mais ce ne sont pas les accusés qui décident, et la Cour qui a démontré amplement sa volonté de garantir absolument la présomption d'innocence et les droits des accusés, ainsi que l'a rappelé hier le président, après que les accusés ont
quitter le procès. Je suis vraiment extrêmement triste de ce qui s'est passé hier, hein, parce que les accusés ont décidé de boycotter le procès, alors que depuis le début de ce procès, la Cour, et puis tous les membres de ce procès ont tout fait pour qu'il y ait un procès équitable. Toutes les motions qui ont été déposées par les accusés, toutes les demandes qui ont été faites par les accusés ont été entendues. Il a été fait droit à certaines d'entre elles, notamment sur les pièces à conviction, notamment sur l'audition des témoins. On les a toujours laissés parler, parfois très longtemps. On ne les a jamais interrompus. Et le lendemain de la confrontation avec les témoins, ils décident brutalement et de manière assez surprenante, on va dire, de quitter le procès avec beaucoup de fracas. Alors, soit ils auraient dû quitter le procès dès le début, mais maintenant qu'ils sont confrontés aux témoins et qu'il faut vraiment qu'ils se défendent, eh ben, ils partent. C'est très regrettable dans la mesure où les accusés, évidemment, sont les premiers concernés par les questions qui s'opposent, la recherche de la vérité qu'on voudrait découvrir. Et sans leur présence, il est évident qu'on manque aussi, même symboliquement, des éléments qui nous permettaient de voir si oui ou non ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il semble que le retrait était prévisible. Il me semble aussi, après coup, parce que j'ai assisté à pratiquement toutes les audiences depuis décembre jusqu'à maintenant. Et si on fait une rétrospection, on se rend compte que dès le début, ils ont tenté de déstabiliser la Cour jusqu'à leur retrait hier. Les signes sont là. Quand on se rend compte qu'ils remettent même en question l'autorité de la Cour et même la souveraineté de l'État, je crois que ça présageait aussi un retrait. Et hier, il n'y a pas un incident majeur qui justifie leur retrait, mais depuis déjà lundi, je me rendais compte qu'ils avaient décidé effectivement de se retirer. Il est clair que les accusés manipulés par des forces extérieures qui obéissent à des mots d'ordre qui consistent à saboter le procès. Et aujourd'hui, il apparaît au grand jour que face aux témoignages très précis qui mettent en cause leur responsabilité dans ce procès criminel, ils ont perdu beaucoup de terrain et ceux qui les manipulent leur ont demandé de créer un esclandre artificiel. On a même vu arriver 2 avocates étrangères qui n'avaient jamais été là et qui ont essayé de provoquer un incident gratuit. Donc il y a la volonté de saboter le procès.